Mon épouse aura la chance demain de présenter un peu le matériel qu'on a créé, qui sont pour pré-ados et ados, mais la table est là avec, vous pouvez feuilleter, vous pouvez regarder, Cathy sera là aussi si vous avez des questions à travers la journée, mais ça sera pour demain pour plus d'explications. Mais maintenant, tournons à notre sujet. Vous savez, on a beaucoup parlé de des slogans qu'on a qui nous empêchent de lire bien la Bible. Puis si on relit après ça, une fois qu'on enlève ces slogans-là, puis qu'on pose vraiment la question, Seigneur, qu'est-ce que le texte dit? Plutôt que d'empêcher le texte de me parler puis de dire pourquoi il ne veut pas dire ce qu'il semble dire. Fait que ça, c'est ce qu'on a fait. Mais, il y a quelque chose d'intéressant. Quand Jésus arrive en Matthieu 28, allez dans toutes les nations, faites des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il les envoie. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'un peu après, il leur dit « Attends. Attends. » Il vient de passer 40 jours après sa résurrection, c'est ce qu'on sait à partir du livre des Actes, à enseigner les disciples sur probablement tout ce qu'ils n'avaient pas trop compris pendant son ministère. Et même là, il leur dit, il va pour partir, puis il dit « Attends. » Attends quoi? En Actes, chapitre 1, verset 4, il dit ceci. « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, Jean-Baptiste, mais je vous dis, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et alors et les apôtres s'inquiètent, ah, mais là, c'est-tu là que ton royaume arrive, et tout ça. Jésus, ne préoccupez pas de quand ça arrive, mais ce que je vous dis, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a beau leur avoir tout dit, il a beau leur avoir passé toute l'information, tout ce qui serait leur mission, mais il leur dit quand même, attends. Parce que le Nouveau Testament va prendre pour acquis quelque chose. À chaque fois que tu lis des commandements qui sont adressés aux chrétiens, il s'attend que tu aies une vie connectée. Une vie connectée à lui et à qui il est. Tu es arrivé ici, je suis pas mal persuadé que dans notre ère aujourd'hui, tu sors ton téléphone. Parce que si tu es venu par le passé, des fois au camp des boulots ou dans d'autres camps, tu te rends compte que il n'y a pas grand bar, hein, je ne peux pas vraiment connecter. Puis on dit, mais là, mais sans Wi-Fi, je ne peux pas rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. De la même façon qu'on cherche, parce que là, on a l'impression d'être déconnecté. Écoute, c'est niaiseux, hein? Mais à la maison, je vais écouter un film, il est sur Netflix, je l'ai en DVD. Si je l'écoute en DVD, je suis troublé parce qu'il me semble que je ne suis pas connecté. C'est niaiseux, hein? C'est le même film. C'est juste à ce point-là qu'on a l'impression de toujours vouloir être connecté. Mais on a besoin d'être toujours connecté sur lui. N'éteignez pas l'esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Laissez-vous continuellement remplir de l'Esprit, Éphésiens 5, 18. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On a un ensemble où, si on ne présuppose pas que le Saint-Esprit est présent et accessible et que la puissance qu'il nous donne est là, ben, on va pédaler fort, puis on n'ira pas loin. La vie va être dure. Quand mon père adoptif est parti, j'avais 18 ans, puis c'est lui qui m'a amené au Seigneur. Deux choses tristes. Un, je me rappelle, j'étais dans ma chambre, puis juste avant qu'il nous quitte pour toujours, il me dit Jean-Sébastien, ça fait 27 ans que j'essaye de vivre ma vie chrétienne par moi-même. Alors maintenant, je prends mon salut. Je le mets dans ma poche en arrière. Je vais essayer à ma façon. J'étais un petit vite, même à 18 ans. Je dis pas, je pense que tu le dis. Ça fait 27 ans que tu essayes par toi-même. Ce serait peut-être le temps de laisser Dieu agir. Ce qui est drôle, c'est parce que dans ce contexte-là, il continuait de parler, il était parti de la maison, parti avec une autre femme, puis il continuait de parler de Jésus à d'autres. C'est étrange. Mais son meilleur ami lui a dit, Pierre, je te connais depuis 27 ans et je ne t'ai jamais vu heureux. Arrête de me parler de ton Jésus.
Puis le gars qui lui demandait avait des problèmes dans l'occultisme. Il y avait des démons qui, la nuit, l'assaillaient. Il semblait être étranglé au travers de la nuit. Il dormait avec un katana japonais parce qu'il pensait que ça le défendrait contre les démons. Puis c'est à ce point-là, arrête de me parler de ton Jésus. Ça ne marche pas. Galates 3.1, Galates stupide. Stupide, Galates, joufflu. Parce que vous essayez de vivre la vie chrétienne par vos propres forces, puis vous passez à côté. C'est exactement, puis on a un peu, vous savez, j'aime beaucoup Astérix, puis dans le premier Astérix, le film qu'ils ont fait, à un moment donné, ils volent Panoramix, les Romains prennent Panoramix parce qu'ils veulent avoir le secret de la potion, puis et Panoramix ne leur donne pas, il fait une fausse potion, et là, tu as le centurion qui est là, qui boit de la potion, puis « Ah, je me sens fort! » Et là, il dit, ça arrive devant un immense caillou, puis il essaie de le lever. « Oh! Je pense que j'ai pensé, non, j'ai vu trop grand. » Puis il s'en va vers un tronc d'arbre. « Oh! Pas encore capable. » Et là, t'as un petit roche. Puis là, il lève. « Je suis un surhomme! » Oh, Caius Bonus, il ne faut pas grande force pour soulever ce caillou. « Druide, Dieu nous a trompés! » Mais on est un peu comme ça des fois dans la vie chrétienne. On pense, là, le Saint-Esprit, non, pas besoin du Saint-Esprit. Puis là, on finit par remercier Dieu pour des choses insignifiantes. Merci Seigneur pour la pluie après le beau temps. On ne demande rien. Puis, parce qu'on s'attend aussi à rien. Puis des fois, tu sais, on vient de différentes familles d'église, différentes traditions. Puis oui, des fois, on réagit à ce que d'autres traditions font. Puis des fois, on a peur d'avoir des excès. Ou des fois, mais comment tu sais que tu dis, ah, mais Dieu a mis quelque chose sur mon cœur? Comment tu sais que Dieu a mis quelque chose sur ton cœur? Puis on a tellement peur de faire des excès qu'on ne demande plus. Puis je pense que malheureusement, vous savez, il y a des choses. Un de mes mentors m'avait dit, tu sais, Jean-Sébastien, il y a des choses que je suis en théologie ou autre, je suis persuadé que j'ai tort. Le problème, c'est que je ne sais pas sur lesquels. Puis avec le temps, puis avec les autres frères, puis avec les études, puis tu t'en rends compte. Fait qu'il y a des points, des fois, que ce sont nos angles morts. Puis je pense que Dieu honore que malgré parfois notre mauvaise compréhension, Dieu honore notre foi, nos demandes, puis qu'on se confie en lui, même si on n'a pas tout compris. Je pense que c'est pour ça qu'on voit beaucoup dans la vie de jeunes chrétiens Dieu intervenir de façon extraordinaire parce qu'ils sont un peu gnochons. Je l'ai été combien de fois avec le Seigneur? Hey, comment ça, le Seigneur répond à ses prières, man? Parce qu'il demande avec un cœur sincère, avec une foi, comme un enfant. Mon grand-père, il est rendu à 88 ans, puis il me racontait encore cette histoire. Quand j'étais jeune, j'habitais chez mon grand-père et ma mère, puis on avait une série d'escaliers. Puis à un moment donné, en bas, mon grand-père ouvrait les bras. Et moi, en tant qu'enfant de 4 ans, mon grand-père est en bas des marches. Il y en avait comme 6, 7 des marches, c'est quand même. Et là, le grand-père sautait puis m'attrapait dans ses bras. C'est ça la foi. En tant qu'adulte, là. Tu sais, quand tu vas en ronde comme enfant, c'est le fun. Tu arrives en adulte. L'ingénieur, là, il a-t-il bien fait sa job? Vous savez, il marche le monstre, là, il marche pendant 3 heures, 3 ingénieurs pour marcher dans le monstre partout pour être sûr que tout est correct, chaque matin, avant de dire que c'est OK. Fait que là, tu es dedans, là, qu'est-ce que ça arrive si ça ne marche pas? Puis qu'est-ce qui arrive si? Fait qu'en tant qu'adulte, on se fait arrêter par beaucoup de nos peurs. L'enfant, il saute. Puis mon arrière-grand-père, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-père, puis à un moment donné, mon arrière-grand-père vient nous visiter à la maison. Puis il n'était pas trop solide, il était assez maigre. Et là, il me voit arriver, puis moi, je vois mon arrière-grand-père. Je suis en haut des marches. Puis là, j'entends mon arrière-grand-père. « Jean-Marie, arrête-les! » Parce que j'aurais eu la foi qui m'attrape, mais c'est bon, j'aurais peut-être pas mis ma foi dans quelque chose de solide. Mais on a besoin. Jésus nous dit, si vous n'avez pas la foi comme un de ces petits-enfants, vous ne pouvez pas venir à moi. Puis nous, on passe notre temps à dire à nos jeunes, à nos enfants, nos adolescents, nos préadolescents, tu pourras prendre une décision pour Jésus quand tu seras grand. Puis on attend qu'eux deviennent comme nous. Alors que le Seigneur nous dit, c'est nous qui devrions comprendre et voir leur foi. Ils n'ont pas tout compris. Ils ne comprennent pas toutes les nuances de la théologie, de la Trinité, puis de ci, puis de ça.
Mais en bout de ligne, là, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Puis des fois, c'est la foi d'un enfant de 8 ans. Puis il y en a un autre qui vient avec la foi d'un adolescent de 16 ans. Puis un autre qui vient avec la foi d'un homme de 44 ans. Puis des fois, il y en a qui arrivent à 87 ans, puis donnent leur vie au Seigneur, puis ils meurent le lendemain. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il y a une simplicité et cette vie connectée. C'est ça le secret. Puis je pense que quand on a cette vie connectée, je pense qu'on a la réelle raison, je ne crois pas qu'on est un peu stuck, on est bloqué dans notre vie chrétienne, c'est qu'on a peur de où ce que Dieu va nous amener si on lui laisse le contrôle. Des fois, on discute d'argent ou des choses comme ça dans l'Église. Puis on invite les gens, dans l'Ancien Testament, tu as la dîme qui était en 10 de ce que tu donnais. Puis dans le Nouveau Testament, c'est le fun, le Seigneur semble plus ouvert, il dit, mais donne selon un cœur généreux. Mais si réellement, là, tu avais à choisir ça entre la poule et l'œuf, là, tu as choisi, hey, donne 10 ou va dans ton lieu secret, prie le Seigneur, demande au Saint-Esprit, hey, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne? Je peux te garantir que devant ce choix-là, les gens vont choisir le 10 Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que le Saint-Esprit va leur dire autre chose. Parce que le Saint-Esprit, on voit, Jésus vous a dit, Jésus va parler là, il vous a été dit, si vous ne commettrez pas de meurtre. C'est pas mauvais, c'est l'un des 10 commandements. Mais moi, je vous dis, si tu te mets en colère contre ton frère, si tu le traites d'imbécile, mais tu es déjà un meurtrier dans ton cœur. Le Saint-Esprit, il nous donne la puissance de dire, bien, ce n'est pas juste l'action que le Seigneur veut transformer, c'est nos intentions. Puis Dieu, il y avait un auteur qui disait, bien, c'est un peu étrange que dans le fond, on utilise la grâce pour être plus cheap que les plus pauvres de l'Ancien Testament, alors qu'on devrait vivre selon l'Esprit avec un cœur généreux. Vous savez, c'est quoi le verset le plus connu de toute la Bible? Oui, ça c'est le plus court. Mais le plus connu. Jean 3,16. Et on va juste lire le début de la première phrase. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. La vie du chrétien, le chrétien est appelé à la marche de Jésus de donner avec une main ouverte, avec un cœur ouvert, avec des yeux de compassion. Pourquoi? Parce qu'on veut être à l'image de celui qui nous a sauvés. Car Dieu a tant aimé qu'il l'a donné. Il y a des passages drôles, que des fois, ça m'a pris des années. J'ai lu le passage, j'ai relu le passage, j'ai relu le passage. Puis à un moment donné, j'ai cliqué. Il y a un passage dans Jacques 2 qui nous parle, bien, à quoi bon dire tu as la foi si tu n'as pas les fruits et les œuvres qui viennent avec? Puis l'exemple qu'il utilise, je le mergeais dans ma tête avec un autre passage que Jésus parle dans l'Évangile. Si tu me demandais, il y a quelques années, de mémoire, de dire, qu'est-ce que ça dit en Jacques 2, l'exemple que Jacques utilise pour, c'est quoi un exemple d'une foi sans les œuvres? Eh bien, Jésus dit, quand un homme vient frapper à ta porte le soir, toc, 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 puis il dit, j'ai des invités qui sont arrivés à l'improviste, j'ai rien à leur donner à manger. Ben, tu vas lui donner quelque chose, si ce n'est que pour t'en débarrasser. Fait que là, je dis, mais donc, c'est ça, c'est d'être un cœur généreux. Là, c'est quand ça arrive une fois de temps en temps que quelqu'un autour de moi a besoin de quelque chose, je vais lui donner, puis après, je vais me retourner me coucher. Mais c'est pas ça que ça dit dans Jacques 2, c'est deux histoires différentes. Dans Jacques 2, ça dit, si quelqu'un dans ta communauté autour de toi manque du nécessaire ou de quelque chose à manger, à boire ou à se vêtir, puis que tu lui dises, mon frère, je vais prier pour toi. À quoi bon sert ce type de foi? Puis là, ça m'a comme paf! Puis ça, j'ai resté dans ma compréhension, j'avais imposé ça par-dessus le texte. Hein? Puis là, je me dis, oui, Seigneur, je suis prêt à donner à quelqu'un une fois de temps en temps quelque chose. Mais là, tu es en train de dire, non, quand activement dans ta communauté de foi, dans les gens les plus proches de toi, les gens sont dans le besoin. Ça nous revient au sermon sur la montagne. Si quelqu'un a 2 chemises, il en donne une. Si quelqu'un te demande de faire 1 000 avec lui, fais-en 2. Il y a des versets intéressants aussi, il y en a un dans Éphésiens, qui dit que celui qui vole cesse de voler. OK, c'est bon. Tu deviens chrétien, tu arrêtes de voler, OK. Et que tu travailles. Ben oui, c'est normal, hein? Tu arrêtes de voler, fait que tu travailles pour pourvoir tes propres besoins, mais c'est pas ça que le texte dit. Cesse de voler
que chacun travaille afin d'avoir de quoi pourvoir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Tu passes de voleur à généreux. Intéressant. Mais on a besoin pour ça d'un cœur connecté. Marcher selon l'esprit. Puis je peux te dire à longueur de journée, il faut que tu donnes, il ne faut pas que tu voles, il faut que tu sois gentil, il ne faut pas que tu trompes ta femme, il ne faut pas que... Mais si je ne te donne pas la connexion, le pouvoir, le power pour te rendre là, si tu n'as pas de gaz dans le tank, tu n'iras pas très, très loin. Tu auras plein de bonnes intentions. Jésus va dire, la chair, l'esprit est bien disposé. Ton esprit, là, ah oui, moi je veux faire le bien. Mais ta chair est bien faible. Puis qu'est-ce que Jésus dit? Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Il y a quelque chose d'étrange, hein, de prier, la prière, la connexion avec Dieu, marcher selon l'esprit. Mais comment on fait ça dans la vie de tous les jours? Marcher par l'esprit. C'est facile, bon, je marche, je sais, mais comment je vis cette vie connectée? On va commencer à le regarder maintenant, on le regardera un peu plus ce soir, mais comment est-ce que je marche selon l'esprit? Je vous invite à tourner, encore une fois avec moi, dans la parole de Dieu, en Colossiens, chapitre 3. Vous allez voir, le problème de notre vie chrétienne, c'est pas que c'est compliqué. C'est que des fois, c'est pas facile à mettre en application. Francis Chan donnait cette image de monnaie. Il dit, imaginez que ma fille, tu sais, ta fille, sa chambre, c'est un bordel. Puis, tu lui dis une indication, chérie, j'aimerais ça que tu ailles ranger ta chambre. C'est assez clair comme instruction, hein? Va ranger ta chambre. Elle revient. Quelques jours après, la chambre est toujours autant en désordre. Fait que tu appelles ta fille, chérie, dis-moi, pourquoi ta chambre est encore en désordre? Papa, vraiment, là, ce que tu m'as dit l'autre jour, ça m'a touché. J'en ai parlé à toutes mes amies, puis on a fait une étude pour voir qu'est-ce que chaque mot voulait dire. Va faire le ménage de ta chambre. C'est pas compliqué. Fait que c'est pas que les choses que Jésus nous dit sont compliquées à comprendre, sont compliquées à mettre en pratique. Et même les choses les plus simples. Quand Jésus va parler, veiller et prier pour ne pas tomber en tentation, Jésus est au moment dans son ministère, dans le jardin de Gethsémani, c'est un des moments les plus difficiles que Jésus va avoir à vivre. Puis il va demander à ses 3 apôtres les plus proches de prier avec lui. Vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. 1 heure, man, tu ne vis pas au monde de Wi-Fi, là, c'est difficile, les autres 5 minutes d'être focus. Il y a plein de façons de prier. On en reparlera, mais c'est simple. Prie. Tu sais, quand ma personne vient me voir avec un problème ou avec une situation, comment va ta vie de prière? Ah, mais là, donne-moi quelque chose de plus compliqué, les 7 étapes pour arriver à, ou les 10 choses à éliminer dans ma vie. Non, mais comment... Parce que je dis, on peut essayer de régler le problème dans ta maison, mais si le power n'est pas connecté à Hydro, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre problème après à régler. Mais s'il n'y a pas la connexion, if they're disconnected. Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez avec lui aussi dans la gloire. Il est en train de... Première chose qu'il dit, dans le fond, la vie chrétienne, là, on l'a vu avec Hébreu, fixe les yeux sur Jésus, qui est l'auteur et le finisher de ta foi. Il dit la même chose, si tu es ressuscité, l'image que déjà qu'on s'associe à lui, l'image du baptême, que tu sors de l'eau, tu es ressuscité pour une vie nouvelle, si tu es ressuscité avec lui, recherche les choses d'en haut. Puis, verset 5, il met le contraire de ça, cherchez les choses d'en haut, le contraire, c'est fait donc mourir en vous ce qui est terrestre. On tire à la carabine puis à l'arc, là. Tire dans ta vie sur les choses de la terre.
l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Il y a 2 étapes. Tu sais comment tu mets un éléphant dans un frigidaire? Tu ouvres la porte, tu mets l'éléphant dedans, tu fermes la porte. 3 étapes. Ici, on en a 2 étapes. Comment tu revêts l'esprit? Bien, premièrement, tu te dépouilles du vieil homme. C'est quoi? C'est de dire, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ces choses terrestres qui s'attachent si facilement. On a vu en hébreu, le péché qui s'attache si facilement à moi. Rejetez-le. Il y a une action de dire, Seigneur, je ne veux pas ça. Puis dans notre prière, Seigneur, je ne veux pas ça. Ne nous soumets pas à la tentation. Je ne veux pas ça. Et revêtez-vous de l'homme nouveau qui se renouvelle chaque jour. Tu l'as dans Romains 12, soyez transformés, ne soyez pas conformés à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence avec qu'est-ce que Dieu, avec la connaissance qu'on a de Dieu, avec la connaissance de sa parole, avec ce qui nous montre dans nos cœurs. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il vous renouvelle pourquoi? À l'image de Jésus. Nous étions, il nous a créé imago Dei, image de Dieu. Elle a été brisée par le péché. Le Christ est venu pour restaurer cette image de Dieu en nous. On passe de l'imago Dei, l'image de Dieu, à l'imago Christi, l'image du Christ. Nous sommes à l'image de Jésus. Son but, c'est qu'on ressemble à Jésus. On va tous être des versions de Jésus différentes parce que Dieu nous a créés différents, avec des qualités, avec des dons spirituels, des aptitudes différentes, mais nous serons quand même à son image. Il n'y a, verset 11, plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Christ est en tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, ce n'est pas moi, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. En tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous savez, on peut prier l'Écriture. Prendre un verset comme ça et dire, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à être revêtu de compassion, de bonté, d'humilité. Parce que tu peux être sûr que si tu pries ce que l'Écriture dit et te demande, ben, tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il prie à Dieu, il va la donner. Pas de question. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Aime Dieu de tout ton cœur, puis aime ton prochain comme toi-même. J'aimerais vous proposer cette idée. Devant n'importe quelle situation devant laquelle tu vas arriver dans ta vie, si tu prends un moment d'arrêt, tu pries le Seigneur, puis tu dis, Seigneur, c'est quoi dans cette situation-ci de t'aimer puis d'aimer mon prochain? Puis si ton cœur est à la bonne place, je peux te garantir que tu vas trouver cette solution-là de c'est quoi aimer Dieu puis aimer ton prochain. Puis ça résume l'entièreté de la loi. Mais on a cette inclinaison, puis le Seigneur nous dit que si on lui demande, il nous donne aussi la puissance. Il n'y a rien qui coupe la tentation comme de prier. Tu as un chauffeur sur la route qui te coupe, tu as le goût d'y envoyer un coup de bazooka. Prie. Prie pour lui. Prie qu'il fasse un crash. Non, non. Non, parce que ton cœur est dur. Prie que le Seigneur lui fasse du bien. Ça change notre regard. Tu ne vas plus avoir le goût de te venger sur le gars qui t'a coupé. Tu le regardes avec un autre regard. Fait qu'on a accès, quand l'apôtre Paul dit « priez en tout temps », priez sans cesse. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps connecté 24/7. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. On est connecté 24/7. Sauf que des fois, si on enlève le Bluetooth. Disconnected. Là, on ne l'entend plus.
Mais c'est un peu ça, des fois, quand on fait la sourde oreille au Saint-Esprit. Puis à un moment donné, ça devient un son parmi tant d'autres. Puis à un moment donné, on ne l'entend plus du tout. Puis si vraiment tu es dans un moment difficile et puis tu as de la misère à discerner, c'est quoi la volonté de Dieu dans cette situation-là? Le Seigneur nous a donné des frères et des sœurs. On ne va pas voir ceux qui vont nous dire ce qu'on veut entendre. On va nous dire des gens matures dans la foi, qui eux aussi sont connectés au Saint-Esprit et à sa parole, puis qui sont capables de prier avec nous, qui sont capables de réfléchir avec nous, qui sont capables d'aller voir dans les Écritures avec nous. Parce que c'est exactement ce qu'on voit dans les prochains versets, verset 16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Tu veux savoir c'est quoi vivre par l'Esprit? Demande à Dieu de te donner un amour pour la parole de Dieu. C'est incroyable de voir le nombre de chrétiens qui demandent à Dieu de leur parler avec une Bible fermée sur leur étagère. Le Seigneur a un mot pour toi. Il t'a tout donné, il a déjà inspiré. Tu n'as même pas de poser la question. Tu sais, des fois, les prédicateurs disent, bon, c'est quoi, je vais prêcher la prochaine. Mais peu importe ce que tu prêches, c'est Dieu qui l'a inspiré. Tu es en train de prêcher ce que la parole de Dieu dit, puis il faut que tu l'expliques bien pour que les gens la comprennent. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, qu'elle habite dans ton cœur. Dans Deutéronome, même, on va voir, il dit, dans le temps de la loi, dans l'Ancien Testament, il dit, mets-le sur tes murs, fais des posters, fais des cross-stitch, mets-le sur ton... C'est partout. Quand tu pars en vacances, il faut t'en parler. Quand tu pars la nuit. Mais qu'on aime cette parole de Dieu-là, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donne-moi un amour pour la parole de Dieu. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Eh bien, tant toi là, je vais te dire tes cas de vérité. Avec amour, est-ce que j'ai vraiment le bien de l'autre? Puis quand tu dois reprendre quelqu'un, quand tu dois t'adresser quelque chose, regarde ton cœur. Parce que Jésus nous donne cette image. Il dit, écoute, avant d'aller voir quelqu'un qui a une paille dans son œil, enlève donc le poteau d'hydro qui est dans le tien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, Jésus dit, alors, une fois que tu auras enlevé ton poteau d'hydro, alors tu iras voir ton frère. Fait que c'est pas, Jésus est en train de nous dire, va jamais voir les autres parce que dans le fond, tu es pire que lui. Non, il dit, examine-toi. Sois sûr que ta motivation, là, elle soit à la bonne place. Parce qu'on on est content que l'autre s'est planté et on a hâte d'aller y remettre d'en face. C'est pas ça, une bonne attitude. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. Puis comment est-ce qu'on cultive cette vie, cette connexion au Saint-Esprit? Par des psaumes, chanter, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Dans les moments les plus sombres de ma vie, quand mon père est parti, c'était la fin de semaine de la Saint-Valentin. J'avais 18 ans, je revenais d'un camp. Une fin de semaine où c'était extraordinaire, puis le prédicateur nous avait amené avec l'idée que Dieu, on dit dans les psaumes, Dieu veut t'entendre. Puis Dieu est capable d'entendre tes complaintes aussi. Parce que le début des psaumes commence souvent « Seigneur, Seigneur, si tu veux, je te dis. » Bon, version québécoise, mais les psaumes sont souvent des moments « Seigneur, ça va pas bien. Seigneur, où est-ce que tu es? Seigneur, Dieu est capable. Il veut que tu lui parles. Il est capable de le prendre. » Mais à la fin des psaumes, tu as toujours ce retour. « OK, mais je réalise maintenant où le Seigneur s'est révélé à moi. Il est mon bouclier, il est ma foi. » Donc, on avait une fin de semaine extraordinaire. On était deux groupes dans le camp, un groupe de chrétiens et un groupe de gens qui avaient loué le camp pour autre chose. Puis à un moment donné, on avait un temps de louange sur l'heure du midi, puis les non-chrétiens avaient commencé à chanter et danser avec nous autres. C'était un moment fort. Là, je reviens chez nous. Ma mère descend des marches. Puis elle me dit, mon père n'était pas là, puis je regarde la nuit, tout était noir, je me dis, mais ils ont dû sortir pour la Saint-Valentin et tout ça. Ma mère me dit, mais plutôt que de lui dire je t'aime, mon père lui a dit, mais je t'aime plus. Puis je ne sais pas si je t'ai jamais aimé. Bonne Saint-Valentin. Et non seulement ça, c'était mon père adoptif, hein, mais qui ne m'avait jamais vraiment adopté parce que ça coûtait trop cher. Puis il a décidé d'aller en cours, puis de essentiellement dire, mais tu n'es pas mon fils. Tu n'as jamais été mon fils. Ce que j'ai fait ce soir-là, je suis monté dans ma chambre. J'ai pris ma guitare. J'ai rechanté un de ces mêmes chants qu'on avait chantés
au camp dans ce moment très fort, sur la montagne. J'étais sur la montagne, j'étais maintenant dans la vallée. J'ai rechanté Jésus est Seigneur. Parce que j'ai appris là une vérité extraordinaire, fondamentale pour la vie chrétienne. C'est que Jésus n'est pas Seigneur seulement quand tout va bien. Jésus est aussi Seigneur quand ça ne va pas bien. Puis le Seigneur, c'est absolument extraordinaire, puis je ne suis pas un gars super expressif au niveau des émotions, mais le Seigneur a protégé mon cœur d'une façon extraordinaire dans ce temps-là. Puis j'ai appris à connaître le Seigneur au travers des chants. Puis je chantais dans mon salon, puis vraiment avec un grand cœur. Pourquoi? Parce que j'avais un réconfort en qui Jésus est. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Puis, pourquoi est-ce que moi, j'aime pas chanter, tu sais, je trouve grognon, là. Moi, j'aime pas la louange. Moi, je chante faux, c'est vrai, non. Mais c'est pas grave. Dieu, là, il y a un modulateur, là. Même les chants faux, là, ça sonne comme des louanges si ton cœur le loue à pleine voix. Il y a quelque chose que même quand on chante, tout seul, dans ta douche, dans ton temps de prière, il y a quelque chose que, oui, ça fait partie de comment Dieu nous dit que tu peux connecter avec lui. Les psaumes, c'est 150 chants. C'est des prières écrites, chantées. Beaucoup des chants qu'on a, Jean en a écrit plusieurs, c'est des prières chantées qu'on adresse à Dieu. Fait que ne négligeons pas, tu sais, des fois on aime le temps de la prédication, mais ne négligeons pas de cultiver une vie de prière, une vie de remerciement, une vie de louange personnelle avec Dieu. Parce que quand on se réunit ensemble, c'est simplement le résultat. Quand ça arrive en Église, c'est le résultat de l'adoration de chacun pendant cette semaine. Puis on arrive ensemble devant Dieu, devant la table du Seigneur, où on se rappelle quoi? Je suis un pécheur. Mais Christ a tout payé. Puis des fois, nos péchés qu'on fait, bien oui, mettent des obstacles dans cette connexion avec Dieu. Puis le fait de demander pardon à Dieu, c'est l'occasion de les enlever. Seigneur, aide-moi à faire mieux. Aide-moi, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi. Aide-moi à m'entourer de frères et de sœurs qui vont pouvoir me tenir redevable, qui vont pouvoir m'avertir, m'instruire, me rendre redevable. Puis on va marcher ensemble. Mais on a cette promesse. C'est la plus puissante puissance de tout le monde, plus fort que le nucléaire, plus fort que tout ce que vous pouvez penser, la puissance du Saint-Esprit. C'était la promesse ancienne. Je mettrai mon esprit dans vos cœurs. Et j'accomplirai, dit le Seigneur, ma loi au travers de vous. Quelle loi? La loi du Christ. Celle d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de marcher humblement avec notre Dieu par la puissance qu'il nous offre. Et elle est accessible. Puisez, Éphésiens 6,10, puisez dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Ce que vous avez besoin. Je puis tout par Christ qui me fortifie, mais on lit souvent vite, mais je peux tout par Christ qui me rend fort. Pour être capable de vivre dans la faiblesse, dans la disette, dans la famine et dans l'abondance. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ça ne peut pas dire que tu vas tout réussir. Ain't no mountain high enough. Non, ça veut dire que peu importe, que tu sois vers la persécution, la disette, la famine, ou que tu sois dans la joie, l'abondance, mais je puis tout par Christ qui me rend fort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi voulez-vous continuer par vos propres forces que l'Esprit a commencé en vous? Avec le plus grand changement entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, ce n'est pas le changement de la loi de Moïse à la grâce. Le plus grand changement, c'est le passage de la loi de Moïse à la présence du Saint-Esprit dans le cœur de tous les véritables croyants. C'est cet accès-là qu'on a et c'est ce qui fait toute une différence. Prions ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir pour un dernier chant. Seigneur, non seulement tu es mort pour nous, mais tu nous donnes chaque jour la puissance qu'on a besoin pour avancer. Seigneur, pardonne nos oreilles dures. Pardonne nos cœurs de roche, de pierre. Seigneur, aide-nous quand on a besoin de se détourner de notre péché ou détourner des obstacles qu'on a ou détourner de notre anxiété, nous détourner de nos préoccupations, on veut te les remettre à tes pieds. Tu dis en Philippiens, priez pour toutes choses, ne vous inquiétez de rien. Mais Seigneur, c'est ce qu'on veut faire, se tourner vers toi pour dépendre de toi. Seigneur, on a besoin de toi et de ton esprit chaque jour. Merci. Merci pour tes dons.
les dons que tu donnes, pour qu'on puisse marcher avec toi, qu'on puisse t'entendre, qu'on puisse être tes mains, tes pieds, tes oreilles, ta bouche, pour être Christ pour ceux qui sont autour de nous et qui ont tant besoin de toi. C'est au nom de Jésus que nous prions toutes ces choses.